Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas forcément une voyance, ça va être tout simplement un débat. Un débat qui concerne les hommes, qui concerne également les femmes. Ça parle également de position, de comment est-ce qu'on se positionne dans la vie. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que depuis des années que je travaille dans la voyance, c'est vrai que j'ai vu plusieurs cas de figure qui se ressemblaient. Alors attention, cette vidéo ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que bien sûr, il y aura toujours mille et une façons d'être différent des autres personnes, de la mentalité, ça dépend du vécu de chacun, ça dépend aussi de comment on est, tout simplement. Mais c'est vrai que par la voyance, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, eh bien, il y a trois cas de figure d'un homme. Donc, messieurs, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous me direz dans quelle situation vous êtes. Et mesdames, vous verrez un petit peu quel genre d'homme vous avez pu fréquenter et si vous avez connu les trois cas de figure. Alors, l'autre jour, je parlais avec une cliente. Et c'est vrai qu'on est rentré, on a dépassé les minutes de voyance. On est rentré dans un débat qui n'en finissait plus. Parce que c'est vrai que j'avais un petit peu de temps. C'était ma dernière cliente de la journée. C'est vrai qu'on a discuté de tout ça. Et on a trouvé toutes les deux intéressant de faire une guidance. Enfin, une guidance. Ça ne va pas parler de voyance. Ça va parler de psychologie des hommes. Et donc, comme il y a beaucoup de femmes qui me regardent et qui m'appellent pour des guidances sentimentales, je trouve ça intéressant d'en parler. Alors, de ce que j'ai pu voir depuis des années de voyance, de consultation, j'ai entendu beaucoup de situations et j'ai remarqué, donc j'ai pas regardé sur le net, rien du tout, hein, par moi-même, par mon expérience de mes clientes, j'ai regardé j'ai compris et je me suis aperçue qu'il y avait trois cas de figure d'hommes. Il y a l'homme qui est stable, qui, dès son plus jeune âge, va vouloir fonder une famille, qui va vouloir construire. Donc ce sera quand même quelqu'un qui sera concentré sur le travail, l'argent, son foyer. Ça va être une priorité dès son plus jeune âge, et ça commence très tôt. Il y a des hommes qui souhaitent réellement, ils ont un but dans la vie, c'est certainement réussir, même professionnellement, mais c'est de rencontrer la femme de leur vie. Ils sont à cette recherche, dans cette recherche. Ils cherchent la femme de leur vie, ils la rencontrent, est-ce qu'ils la gardent ou non, ça, eh bien, tout dépend de chacun, mais il y a des hommes que quand ils sont avec une femme, ce n'est pas pour papillonner. Ça, c'est le premier cas de figure, c'est des personnes qui veulent une construction, qui veulent un enfant, voire plusieurs, qui veulent réellement une vie de famille, une vie commune. Ils ne vont pas mettre 10 ans, 5 ans ou 3 ans pour être prêts. Ça va se passer très rapidement. Ces personnes-là, même s'ils arrivent à divorcer ou se séparer, les années qui suivent sont encore à la recherche de cette vie stable. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas pour devenir des coureurs de jupons. Ils ne sont pas forcément nés comme ça. Ils vont suivre cette lignée. Donc même si cette personne aurait vécu un chagrin d'amour, une séparation qui a été très compliquée, dans un premier temps, ça va être dur pour eux de se remettre dans le bain de l'amour. Mais au bout de 6 mois, 1 an, voire peut-être un petit peu plus, hein, ils seront encore à la recherche de la femme de leur vie. Ils ne vont pas rester sur un échec parce qu'ils sont comme ça. Ils ont besoin de fonder une famille, d'avoir même, pourquoi pas, pas forcément de refaire un enfant à un certain âge, mais qui ont envie d'avoir une famille recomposée, qui ont cette envie de vie stable.
Donc bien sûr, cet homme-là pourrait avoir des défauts, il pourrait, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, mais ces hommes-là, c'est souvent, alors qu'ils soient démonstratifs ou non, c'est des hommes qui veulent une vie stable et dans leur façon d'être, c'est vrai que leur quotidien est souvent très routinier. Ils n'ont pas forcément, en psychologie de ce que j'ai vu, c'est pas des hommes qui ont réellement besoin de sortir ou de... Ils sont bien dans leur cocon familial et avec leur compagne. Famille recomposée, enfants ou non, voilà, ils font des projets à deux, des vacances à deux. Ça, c'est le premier cas de figure. C'est l'homme qui est stable à la recherche de la personne idéale. Même s'il n'y a pas forcément de personne idéale. Maintenant, on a toujours un idéal et on est toujours un petit peu l'idéal de quelqu'un. Le deuxième cas de figure, c'est l'homme qui va vouloir plaire. C'est l'homme à femme. L'homme à femme, c'est... dans l'homme à femme, il y a deux cas de figure. Donc on pourrait dire qu'il y a quatre catégories. Moi, j'en ai mis trois, mais sur le deuxième, il y a deux cas de figure. Il y a l'homme à femme qui ne va pas vouloir de construction directement. C'est un homme qui va vouloir faire des rencontres, les multiplier, vouloir tout simplement cumuler ses femmes, ses nouvelles rencontres. Comment est-ce qu'ils sont ces hommes-là? C'est des hommes qui vont avoir, on va dire, qui seront quand même très ouverts. Un petit peu de tchatch, comme on dit dans le sud. Voilà, ils savent parler, ils savent jouer du regard, ils savent être tactiles. Euh, Ce n'est pas forcément des hommes qui vont être discrets, ça va être des hommes qui sont plutôt joviales, qui vont faire rire un petit peu la galerie, qui seront très entourés de copains, beaucoup plus de copains que de copines. Pourquoi? Parce que eh bien, les copines, eh bien, au bout d'un moment, quand il se passe quelque chose avec les copines, parce que justement c'est des hommes à femmes, eh bien après il y a des séparations, donc après on ne reste plus amis. Donc c'est plus des hommes qui vont avoir beaucoup de copains que de copines. Les hommes à femmes, ce deuxième cas de figure, ils vont accumuler les conquêtes. Parfois 6 mois avec une, parfois ça sera une fois de temps en temps les week-ends. Voilà, ça c'est des hommes à femmes qui seront plutôt dehors, qui vont vouloir sortir, qui vont vouloir faire les apéros, qui vont vouloir pas forcément se positionner dans la relation. Vous voyez? Ces hommes à femmes-là, il y a un deuxième cas de figure. C'est l'homme à femme qui aime la stabilité. Le deuxième cas de figure, ça va être, il trouve cette femme qui lui correspond, malgré que c'est un homme à femme. Il va tomber pour une fois, eh bien, sur la bonne. Celle en qui il va tomber amoureux et qui va pas réussir à se détacher comme ça. Donc il peut construire avec cette femme. Il va construire avec elle, il va lui prouver, il va lui montrer qu'il a changé. Ce cas de figure-là, c'est des hommes souvent qui vont être très ouverts d'esprit, qui vont communiquer, qui vont dire mille et une paroles romantiques, qui vont énormément mettre en valeur leur compagne. Mais c'est des hommes qui pourront à un moment donné céder et avoir une double vie. Que ça prenne 6 mois, 1 an ou 2 ans, c'est des hommes qui, oui, pourront aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est des hommes à femmes et que même s'il y a vraiment ce coup de cœur, ce coup de foudre, cette envie d'avancer, eh bien, chasse le naturel et il revient au galop. Ce seront des hommes qui auront du mal à quitter cette femme en qui ils ont vu eh bien, l'idéal, mais ils iront quand même, ils seront tentés quand même d'avancer avec d'autres femmes. Ils seront tentés de sortir, de voir du monde. Et ce qu'il y a, c'est que ces autres femmes, ils vont peut-être même leur promettre certaines choses. Donc bien sûr, ils sont très joviales, ils ont la parole facile, la parole aimante facile. Ils savent y faire, ils sont très charmants. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure où il faudra quand même faire attention de ce style d'homme. Et enfin, nous avons le troisième cas de figure. C'est l'homme qui est instable. L'homme qui est instable,
c'est pas forcément un homme à femme, et c'est pas forcément un homme qui a envie de construire et qui est à la recherche de la femme idéale. L'homme instable, il avance dans la vie les mains dans les poches. Il tombe sur une femme, il n'a pas forcément de style particulier, qu'elle soit blonde, brune, rousse, cheveux courts, cheveux longs, belle femme ou un peu moins belle. Cet homme qui est plutôt instable ne saura pas ce qu'il veut réellement. Il va rencontrer une femme, par exemple, il va se mettre avec, il aura un déclic de vouloir avancer dans la relation, mais en même temps, il est instable. Il est instable dans sa vie, il n'est peut-être pas forcément prêt pour s'investir, il a du mal à dire des mots d'amour, il a du mal à faire des cadeaux, il a du mal à être investi. L'homme instable sera peut-être moins investi que l'homme à femme. Parce que comme je vous l'ai dit dans le deuxième cas de figure, l'homme à femme, eh bien, il sait comment charmer et il sait garder sa femme, voire les deux femmes. Il sait y faire, cet homme-là. Le troisième, qui est plutôt instable, il ne sait pas. Il aura des problèmes de communication, il se mettra dans un recul, il sera dans une difficulté à exprimer ses sentiments, à exprimer ce qu'il veut, à exprimer ses désirs. Il ne vous dira jamais « j'attends ça de toi » ou « j'ai besoin de ça dans ma vie ». C'est quelqu'un qui va vous dire « je n'ai pas envie de me prendre la tête ». Et puis au fur et à mesure de la relation, vous allez voir que ce qu'il vous disait au début, même si c'était un peu instable, ça ne tient pas la route. C'est un homme, l'homme instable, ce sera quelqu'un qui pourra rester des années avec une femme, mais que dans son esprit, il aura toujours une envie d'ailleurs. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va vous tromper, mais c'est quelqu'un qui va vous garder, mais qui ne va pas forcément construire avec vous. Il ne va pas forcément vous faire des compliments, vous faire sentir belle. Il sera là. Si vous avez un souci, vous pouvez l'appeler, il sera là. Mais il va un petit peu mener sa vie, voilà, avec un petit côté instable. Il ne prévoira pas de vacances avec vous, il ne fera pas de plans. Alors parfois, il va vous dire, cet homme instable, il va vous dire que il aimerait faire ceci avec vous ou cela. Il envisage ceci ou cela. Puis quand vous voyez que les mois ils passent et que ça ne se passe pas comme lui en avait parlé pendant une soirée ou une journée, il va vous dire qu'il se souvient plus de ce qu'il vous a dit, par exemple, et que lui vit plutôt au jour le jour et qu'il ne fait pas de plan et qu'il n'envisage pas forcément sa vie et qu'on verra plus tard. Donc ça, c'est l'homme qui est instable, qui a son côté très charmant, mais qui aura du mal à garder une femme de par ce côté instable, de par ce problème de communication. C'est un homme qui aura du mal à communiquer puisqu'il ne sait même pas lui ce qu'il veut. Il ne sait même pas lui s'il est capable de rendre réellement une femme heureuse. Donc c'est pour ça qu'il préfère se mettre en retrait et qu'il ne parle pas beaucoup. Cet homme-là, le troisième cas de figure, aura énormément de mal à communiquer, beaucoup plus que l'homme à femme qui peut avoir une double vie, et beaucoup plus que la personne du premier cas de figure qui cherchera la femme idéale pour construire, faire des enfants, se marier ou avoir une famille recomposée parce qu'il est stable et il souhaite ça. Le troisième cas de figure est le plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il avancera sans faire de projet et vous allez passer du temps à vous dire qu'à un moment donné, cet homme aura le déclic. Sauf que cet homme-là, il va avoir des déclics pour reculer en arrière, mais de ne pas avancer forcément. Donc, c'est ce que j'ai vu en voyance. C'est ce que j'ai vu depuis des années. Nous avons vraiment 3 cas de figure. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres. Levez la main pour vous différencier si vous le souhaitez. Mais dans la majorité des cas, bien sûr qu'il y a 1000 et une façons d'être un homme. Mais dans la majorité des cas, à chaque fois que j'ai une consultation, à chaque fois qu'une femme m'appelle, elle se retrouve soit dans le premier cas de figure avec cet homme, soit dans le deuxième, soit dans le troisième. Mais j'arrive toujours à placer, dans ma consultation, alors bien sûr je ne fais pas d'un cas une généralité, mais ce type d'homme ressort énormément.
Donc dites-moi si vous avez connu eh bien, ce premier, ce deuxième, ce troisième cas de figure. Dites-moi ce que vous préférez eh bien, le plus. Attention, attendez, hein, parce que j'ai mon petit chat qui fait plein de bruit. Voilà, allez, descends. Donc dites-moi si vous vous êtes un petit peu retrouvé par rapport à vos expériences. Est-ce que vous avez connu cet homme qui voulait fonder quelque chose et construire quelque chose et qui était plutôt stable? Ou même peut-être que vous ne l'avez pas connu mais que vous l'avez vu de par vos connaissances dans la famille, des voisins, peu importe. Est-ce que vous avez reconnu le deuxième homme dont je vous ai parlé, l'homme à femme, et l'homme qui a envie à un moment donné de se stabiliser, mais qui a cette envie de plaire et qui peut avoir également une double vie. Ces hommes-là sont très attentionnés, ont besoin d'énormément d'affection et en donnent énormément. Donc, à qui la faute? Le premier, on va dire que ça va être tranquille avec ce premier cas de figure. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Le deuxième, il a tellement besoin de plaire, d'avoir de l'affection, d'en donner, très tchatcheur. Donc, il aura du mal à se positionner. Il voudra construire quelque chose, mais en même temps, il voudra un ailleurs. Et le troisième cas de figure, ben voilà, c'est la personne qui est avec vous, mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez. C'est un homme qui peut être souvent en retrait, qui a du mal à parler, à discuter, qui a du mal à avoir des conversations profondes, sentimentales. Avec cet homme-là, vous arriverez à parler de tout, sauf du sentimental. Donc le troisième cas de figure, il est quand même très compliqué. Euh, c'est des personnes qui peuvent être très, très sournoises, qui peuvent être toujours très gentilles, mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Et un jour, vous pouvez très bien vous prendre un mur parce que du jour au lendemain, vous vous apercevez et vous voyez que tout simplement, eh bien, votre petit sixième sens avait raison. Ce petit sixième sens, cette petite voix qui vous disait tu vois bien qu'il y a une faille. Il est dans un manque de dialogue, tu ne sais pas où est-ce que tu vas, les mois, les années, ils passent, et rien ne se construit. Ça s'appelle, le troisième cas de figure s'appelle vraiment une relation stagnante. Ça stagne, ça n'évolue pas, ça ne fait pas de projet, et ça peut vous dire on verra plus tard. Et pourtant, cet homme peut être très présent dans votre vie également. Mais vous serez toujours dans l'attente de quelque chose. Voilà. Donc je jette la pierre à personne. Il y a chaque cas de figure. Et c'est vrai que nous, les femmes, y compris même mes clientes, eh bien, on a mille et une personnalités. C'est-à-dire qu'on peut être d'une façon avec un homme, d'une autre avec un deuxième, et d'une autre façon avec un troisième. C'est pas forcément parce qu'il y a des hommes qui disent que souvent les femmes, elles ont plus de caractère ou qu'elles ont plusieurs caractères, plusieurs facettes. Pas forcément. Je pense que nous, eh bien, les femmes, on va s'adapter à la personne qu'on a en face, y compris mes clientes, qui me disent parfois, mais d'habitude je suis comme ça et devant cet homme, je suis obligée d'être autrement. Donc c'est à méditer. Voilà. Après, est-ce qu'il y a réellement quelque chose à comprendre? Je ne sais pas. Mais je pense que cette vidéo est plutôt intéressante dans ces trois cas de figure d'hommes. Bien sûr, j'ai pas parlé après des autres personnes qui sont, voilà, après voilà, on peut dépasser vraiment les limites. Il y a des hommes qui peuvent être très durs, ou c'est que moi j'ai eu beaucoup de clientes qui m'ont dit qu'il y avait de la violence, tout ça. Bon, ça je n'en parle pas parce que voilà, ça ne devrait même pas exister. Donc, du coup, je ne le fais pas rentrer dans ma vidéo, même si ça existe malheureusement. Mais voilà, je voulais vous parler vraiment des trois cas de figure basiques. Et puis, dites-moi si vous vous reconnaissez dedans, si vous avez connu ce genre d'homme. Et dites-moi si vous êtes dans cette relation, dans le premier, deuxième ou troisième cas de figure. Je serais eh bien, très intéressée de vous lire. Et puis, je pense vous avoir tout dit pour cette vidéo. On se retrouve eh bien, prochainement pour des voyances, cette fois-ci des guidances. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.